Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble Descript. C'est un logiciel qui révolutionne le montage vidéo. Il a une approche unique et son partenariat avec OpenAI et ChatGPT promet et mérite de s'y intéresser sérieusement. Si tu es un Français, tu te demandes peut-être le logiciel est en anglais, est-ce que ça va être compliqué? La transcription automatique en français est-elle fiable? Comment contourner certaines limitations et maîtriser Descript rapidement? Alors bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour surmonter ces difficultés et t'apprendre à utiliser Descript comme un pro, même si c'est en anglais. Alors, nous verrons ensemble comment paramétrer correctement Descript avant de l'utiliser, comment créer un projet, comment importer et transcrire une vidéo en français, comment éditer une vidéo en modifiant le texte, comment améliorer le son et ajouter les sous-titres, et enfin comment exporter ta vidéo en haute qualité. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons rapidement ce qu'est Descript et pourquoi il est si puissant, unique et révolutionnaire. Il transforme automatiquement ta vidéo ou ton audio en texte. Tu peux modifier le texte, le couper, la vidéo va être corrigée en même temps. Nous verrons comment l'enrichir avec des illustrations et de la musique. Il est conçu pour être rapide et intuitif, parfait pour les formateurs, youtubeurs et monteurs vidéo. Mais pour un Français, cela peut poser quelques défis. Voyons cela ensemble. Tout le logiciel, y compris les menus et la documentation, est en anglais. Je vais te montrer où cliquer et quelle option utiliser. Précision. Pour la transcription en français, Descript est conçu pour l'anglais et fait parfois des erreurs. La ponctuation est parfois incorrecte. Je vais te montrer comment corriger rapidement la transcription et éviter les erreurs courantes. Avant de commencer à éditer ta première vidéo, on va régler quelques paramètres essentiels pour éviter les erreurs du début. Comment accéder aux paramètres généraux? Tu as deux solutions. Moi, je vais ici en haut à droite, au niveau des initiales. Et là, tu peux y aller. Setting, là, ici. Ou alors, tu peux aller en haut à gauche, à ce niveau-là. Setting. Général. Tu paramètres, alors, défaut transcription, ici. Donc, tu paramètres French, la langue que tu souhaites. Donc, ici, en l'occurrence, c'est French. C'est très important de bien configurer dès le départ. Si tu as un accent un petit peu comme moi, je te conseille de parler plus lentement pour améliorer la reconnaissance vocale de Descript. Ensuite, Always Ask Before Transcribing. Donc là, tu vas cocher également, là, donc ici. Ils font souvent des mises à jour et à certains moments, ça peut revenir en anglais. Et là, la transcription ne va pas marcher si tu importes une vidéo en français. Nous allons créer un projet. Pour cela, tu vas cliquer sur New Project, Video Project. Ça va lancer un nouveau projet. Donc là, tu as le choix entre créer une vidéo ou un audio uniquement. Je te conseille dès le départ d'écrire un nom. Par exemple, on va écrire Exo. Ensuite, pour cette vidéo, on va configurer les paramètres. Pour faire une vidéo horizontale, ici, pour YouTube par exemple. Ensuite, tu as la possibilité de faire une vidéo type portrait pour Instagram ou TikTok. Ou alors une vidéo carrée pour Instagram ou autre. Après, on va aller sur Other. Donc là, ici, donc 30 fps pour un rendu plus fluide. Ensuite, donc des trois configurations ici, là. Donc carré, vertical, horizontal. Ici, donc en 1080. C'est bien. C'est déjà très bien. En fait, tu as la possibilité aussi de le faire en 4K également, comme tu souhaites. Mais bon, en l'occurrence, c'est plutôt 1080 Full HD. Maintenant, tu as l'option d'importer une vidéo que tu as déjà enregistrée. Ici, donc là, je l'importe. Si je le mets ici, voilà, tac. Donc maintenant, tu as importé, enregistré directement dans Descript. Une fois que tu as enregistré ta vidéo, tu peux l'importer. La transcription se fait automatiquement. Plus la vidéo est longue, plus ça prendra du temps. Alors, patience. Une fois que tu as importé la vidéo, le texte va être transcrit ici à ce niveau. Tu vas pouvoir travailler aussi bien sur le texte que sur la timeline. Le plus important, c'est de travailler sur le texte. Bon, avant de corriger le texte et supprimer les erreurs courantes, je corrige la voix et la vitesse. Je fais dans cet ordre, à toi de faire comme il te convient. Personnellement, je fais comme ça avant de faire les coupures parce qu'en fait, il faut que la timeline soit homogène. Pour ne pas qu'il y ait une zone avec un son à 100%, un autre à 70%, que la vitesse, pareil, soit à 1 ou à 1,1. Donc, libre à toi de faire comme tu veux. Moi, je te montre comment je fais. Dans les onglets à droite, tu cliques pour commencer sur Underload. Underload, alors là, celui-là est fantastique. C'est l'intelligence artificielle de Descript. Il a vraiment beaucoup d'options. On les détaillera plus tard.
Par contre, je vais te montrer tout simplement celui que j'utilise le plus, le Studio Son. Alors celui-là, donc ici Studio Son, il est déjà, parce qu'il est, je l'ai paramétré dès le départ, mais tu vois, moi j'ai tendance à le mettre à 70%. Voilà, parce qu'à ça, il peut déformer des mots, notamment en français. De plus, j'utilise Face Contact pour recadrer les yeux. Quand je regarde à côté, ça permet de bien recadrer, de pouvoir bien regarder l'écran, ça c'est important. Ensuite, j'ai l'occasion aussi d'utiliser principalement Green Screen, c'est pour changer le fond d'écran. On détaillera là. Actuellement, on va s'occuper uniquement d'Ace Contact. Au niveau de Underload, il y a la possibilité de couper les mots qu'on a l'habitude de répéter et qui sont en fait inutiles et qui alourdissent la vidéo. De couper les E pour continuer les onglets à droite. Ça peut se faire automatiquement. On peut le faire ici directement également au niveau de la timeline. Il suffit de couper comme ça, de raccourcir les espaces vides. Voilà, ça c'est la première étape. Alors on va s'arrêter maintenant à scène. Ici, faire des chapitres, tu cliques sur slash et tu vas par exemple rajouter un chapitre ici, slash, voilà, ça te rajoute un chapitre. Alors là, ils ont sorti une nouvelle option maintenant là. C'est si tu vas directement là-dessus, tu vas directement là-dessus, et là tu as la possibilité de choisir des animations directes, faire des tutos ici, faire des zooms automatiquement, voilà, insérer d'autres vidéos avec toi à côté, faire plusieurs. Bon, voilà, t'as le choix. Vraiment, ça c'est nouveau et c'est super chouette. Ça va te permettre, chaque fois que tu fais un slash, de configurer un paragraphe et de pouvoir l'animer comme il te convient. C'est très pratique. Tu vas pouvoir insérer même des vidéos, des illustrations ou des b-rolls. Elles vont être calées parfaitement à la longueur du paragraphe. Tu vas pouvoir zoomer. C'est vraiment un outil formidable. C'est super. Allez, je vais te montrer comment zoomer en un clic. Allez, 2 clics. Donc tu vas là-dessus. Et zoom. Voilà, donc tu vois la différence entre celui-là et celui-là. Quand je fais mon montage, pour continuer les onglets de droite, donc là tu vas avoir l'onglet Layer. En fait, cet onglet ici correspond aux différentes couches qu'il y a sur la timeline. Alors là, tu vois, il n'y en a qu'une. Là, c'est mon enregistrement. Là, par exemple, je vais d'ores et déjà corriger la vitesse. Donc, tu es à 1. Bon, après, moi, si tu veux, moi, je fais 1,1. C'est plus rapide. Et donc, ça se corrige immédiatement. Voilà. La vitesse normale est 1 et après, tu peux accélérer si tu veux. Alors, dans Timeline, tu peux avoir donc ton enregistrement. Après, tu peux rajouter de la musique. Tu peux rajouter des b-rolls, des vidéos d'illustration. Tu peux rajouter des sons en plus. Donc, c'est à ce niveau-là, donc les couches successives, que tu pourras régler comme tu souhaites. Si tu veux corriger, par exemple, le son, c'est au niveau de layers. Hein, je veux dire couche. Pour continuer avec les onglets en dessous, à droite, donc tu as Record. Record, c'est enregistrement. Pour le coup, j'ai téléchargé une vidéo que j'avais déjà faite. Sinon, tu peux enregistrer en direct, comme je fais là actuellement pour un tuto. J'enregistre en direct et à ce moment-là, tu sélectionnes ou tu paramètres bien ton micro, ta caméra ou ton téléphone. On passe directement à Element. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Element? Mettre des titres, un texte, un sous-titre. Par exemple, on va mettre un sous-titre. Alors, donc, tu vois ici, je te le mets là. Et là, tu vas rajouter un sous-titre, intro. Bon, ben là, tu vas le mettre en noir, bien sûr. Pas très noir. Si ça te dit aussi, tu peux rajouter une vidéo à ce niveau-là. Tu peux même rajouter... je le mets là. Tu peux rajouter... tu pourras rajouter une vidéo d'illustration. Hein, on va mettre ça par exemple pour rajouter ça, voilà. Téléphone qui court. Un petit téléphone qui court en basket, c'est sympa. Agrandir même un peu. Avec ça tu l'enlèves. Voilà, tu peux la rajouter ici. Donc ça va s'animer par la suite. Tu peux regarder par curiosité toutes les options parce que vraiment il y en a beaucoup.
Tu peux laisser libre cours à ton imagination et à ta créativité. Je t'encourage à aller fouiller à ce niveau-là. Pour continuer le montage, en dessous, il y a Caption. D'insérer les sous-titres. Tu dois choisir déjà ton modèle. Il y en a plusieurs qui sont intéressants. J'ai choisi par exemple celui-là, Bold Italic Green. Donc tu cliques dessus, ça va transcrire automatiquement. Il est en italique, donc tu vas le changer ici, tu vas le mettre en bold normal. Pour le mettre en majuscule, donc tu vas sur Layer, ici. Ensuite tu vas sur Texte, ici. Et là tu vois, tu as AG en minuscule et AG en majuscule. Tu passes, là, automatiquement ça se met en majuscule. Donc au niveau de la dimension, moi je mets 100. Je mets 100. C'est assez gros. Tu peux le modifier aussi, tu peux le mettre sur plusieurs lignes. Il vaut mieux le mettre sur deux lignes parce que c'est en vertical. Ensuite, on l'a mis en majuscule. L'idéal, c'est de sortir toutes les ponctuations, sauf les points d'interrogation. Je vais te montrer comment corriger une faute ici pour enlever la ponctuation. Tu surlignes la phrase, les 3-4 mots là, par exemple ici, nouvelle, ici, voilà. Tu surlignes, tu fais correct. Et là, tu enlèves le point, voilà. Tu fais correct de nouveau. Et là, tu vois, alors bonne nouvelle, donc on voit plus du tout le point, on voit plus du tout le point. Tu peux corriger les fautes d'orthographe également comme ça, parce que comme je disais, le logiciel est en anglais, peut faire des fautes. Maintenant, dans le dernier onglet, je vais te montrer Stock. En fait, il s'agit d'une banque d'images, de sons, de vidéos, de musique. C'est un réservoir de plein de possibilités. Je vais te montrer directement. Tu vas dans Stock, rajouter des vidéos visuelles ou audio. D'accord? Il y a une barre ici là, de recherche. Là. Recherche visuelle. À ce niveau-là, il faut surtout écrire en anglais. Ça va te faire une bonne révision au niveau du vocabulaire. Sinon, il ne va pas comprendre. Tu vas dans visuel. Alors, vidéo par exemple, tu as des GIFs, des images, des stickers, donc background. C'est à ce niveau-là. Et à côté de Show All, c'est là que tu vas voir tout ça. Alors, visuel. Donc, vidéo, Show All. Je te montre comment je fais. Je vais dans Search Visual. Et on va mettre par exemple ici. Disman. Alors là, il va te proposer plein de choix. Tu peux choisir. Faut bien écrire en anglais, hein, sinon il ne comprend pas, tu vois. Là, au niveau des vidéos, d'illustration, c'est vraiment de qualité. Alors, on va choisir une, hein, par exemple celui-là. Tu cliques tout simplement dessus. Il va intégrer donc la vidéo d'illustration, donc tu vas le voir ici directement. Il est parfaitement calé. Comme je t'expliquais, au niveau de la timeline, il va y avoir plusieurs couches. Donc là, il y a ton son et ton image. Donc là, par-dessus, la vidéo d'illustration. Ensuite, on peut rajouter entre les deux de la musique. C'est tout le montage qui va se faire à ce niveau-là et que tu pourras corriger, travailler là-dessus. Quand tu vas mettre le son, on va rajouter une musique, tamponner, voilà, musique. Alors, audio, donc, on va mettre, admettons, dynamique. Donc là, par exemple, il y a une petite vidéo. Voilà, on l'importe. Voilà, elle se met à ce niveau-là. Donc ici, elle est un peu forte, à droite. Donc, add volume keyframe. Donc ici, donc tu peux la baisser. Hein, comme ça, ici, voilà. Tu joues sur le volume de façon à ce qu'elle ne cache pas ta voix. Il faut que ce soit la voix d'abord et la musique en fond. Et pas l'inverse. Ça se règle à ce niveau-là. Maintenant, si tu veux revenir en arrière, donc soit tu supprimes carrément ici. Si tu veux revenir au point précédent, alors je te donne une astuce. Donc tu vas sur Edit, Undo. Et là, ça va te faire revenir
ajuste l'opération précédente. Bon, c'est pas mal. Certainement, ça pourra te servir. Une fois que tu as finalisé ta vidéo, c'est-à-dire couper les blancs, régler le son, la musique, de façon à ce qu'on ne soit pas trop fort, bien choisir toute vidéo d'illustration ou les b-roll, il est temps d'exporter ta vidéo. Alors, je te montre quelques réglages. D'abord, tu vas aller dans Export. À ce niveau-là, Export, Vidéo, Local Export, donc Max, Height. Au niveau de Audio ici, donc clique ici, donc tu vas voir quelques paramètres qu'il faudra que tu règles. Donc Channel 2, Sample Rate 48 000, Audio Bitrate 256 et Normalise Volume -14. Voilà, c'est les principaux paramètres qu'il faut retenir. Je vais te mettre le descriptif précisément. Voilà, tu viens de découvrir les bases de Descript. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos. Tu as le lien de Descript en dessous. Si tu as des questions ou un commentaire, écris-les. Je te répondrai avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.